Dani Olmo, tu es un crack, tu es un magicien. Bonjour à tous, comment allez-vous? J'espère que vous allez très bien. Moi, je ne vais pas bien du tout. Vous devez savoir pourquoi. Je pense que vous l'avez deviné. Le Barça, encore une fois, s'est imposé. Troisième victoire en 3 matchs. Sur le score de 2-1. Encore le même score que les 2 autres matchs. Décidément, ils aiment bien le 2-1. Mais avant de commencer le débrief du match, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et surtout à commenter. Merci à vous de votre soutien, ça fait toujours du bien et hyper plaisir. Et maintenant, je vais attaquer ce débrief en parlant de cette victoire qui a été, je dirais pas poussif, mais le Barça n'a pas du tout bien commencé son début de match. À cause notamment d'un excellent début de match du Rayo Vallecano. Mais avant de parler du début de match très intéressant et convaincant du Rayo Vallecano, je tiens à souhaiter un excellent et un prompt rétablissement à... alors je ne sais plus quel est le nom du joueur qui s'est fait une rupture du ligament croisé. Je mettrai le nom dans la vidéo concernant le FC Barcelone. Donc je lui souhaite un excellent et un prompt rétablissement. Maintenant que cela est dit, comme je disais, le Rayo Vallecano a très bien commencé et a marqué très tôt grâce notamment à un but de Unai Lopez. Un but entièrement mérité vu que le Barça n'était pas encore réveillé. Voilà, il dormait. Et peu de temps après ce but là, il y a eu une réaction. Ça a commencé à se projeter très vite vers l'avant. Et on a vu notamment, comme vous le savez, Lamine Yamal. Pour parler un peu de lui en 2-3 mots, Lamine Yamal continue à s'améliorer. Lamine Yamal continue à être très intelligent dans son jeu. Ses touchés de balle, toujours dangereux. Il apporte en conséquence du danger. Il arrive à se défaire de pressing intense. Il arrive à distiller, à donner des excellents centres. Quand Lamine Yamal a le ballon, ce que vous devez retenir, c'est qu'il y a toujours danger. Je m'arrête là. Toujours danger. Voilà. Et je ne sais pas jusqu'à quand il va monter en puissance et jusqu'à quand il va être aussi menaçant. Mais quand Lamine Yamal a le ballon, il se passe toujours quelque chose d'incroyable. Il va se passer quelque chose. C'est fabuleux, ce joueur est fantastique. Voilà. Ensuite, sinon, le Barça s'est bien réveillé juste après ce but encaissé, puisqu'ils vont avoir la main mise sur le ballon. Bon, le Rayo Vallecano va continuer son bon début de match en seconde mi-temps. Ils vont jouer bien pendant, je dirais, 20 voire 30 minutes. Enfin, quand je dis jouer bien, c'est se projeter vers l'avant, avoir des occasions, puisque après, en seconde mi-temps, vous allez vite comprendre, eh bien, le Barça a fait du FC Barcelone. Tout simplement, ils ont confisqué le ballon, ils sont montés en puissance, il y a eu de plus en plus d'occasions. Et Rafinha, encore une fois, que j'ai critiqué, je l'assume et je le dis, j'ai critiqué Rafinha l'an passé, mais ce qu'il est en train de nous faire là dans ce début de saison est phénoménal. Les efforts, son jeu, il est passeur décisif sur le premier but barcelonais en seconde mi-temps, inscrit notamment par le bon vieux Pedri. Rafinha, si ça continue comme ça, il manque plus que la finition soit parfaite. Et moi je vous le dis, si ça continue comme ça, Rafinha, eh bien, il va être très redoutable. Donc attention aussi à Rafinha. Pedri qui marque son but. Donc le Barça revient un partout. Et ensuite, Ferran Torres. Avant de parler de la star, je vais quand même parler de Ferran Torres qui, encore une fois, n'a pas apporté grand-chose. On l'a quasiment pas vu dans le match. Et vous avez l'entrée en jeu de Dani Olmo. Voilà, la pépite, le joyau. Dani Olmo qui rentre, le match, le Barça change complètement de visage. Impressionnant. Il est technique. Il est minutieux. Il est intelligent. Il est simple, mais tellement efficace. Ce joueur est une perle. Je vous le dis. Moi qui l'ai suivi quand il jouait à Leipzig, je ne me suis pas étonné de ce qu'il allait produire au Barça. Pour moi, ça allait être totalement
en adéquation avec le jeu proposé par Hansi Flick et le FC Barcelone. Clairement, j'allais pas avoir de doute sur ce joueur-là. Moi, je l'avais déjà senti. Lorsque je l'ai vu jouer pour la première fois, je me suis tout de suite dit que ce joueur-là, il a quelque chose de spécial. Et encore une fois, eh bien, il nous a prouvé qu'il a quelque chose de spécial puisque c'est lui qui va inscrire le deuxième et le but victorieux du FC Barcelone. Pied gauche, magnifique, enroulé. Et ça fait 2-1 pour le Barça. Et encore une fois, un joueur formé à la Masia, je le précise. Mais bon, bref. Qu'est-ce que vous voulez, Dani Olmo, ça pue le football, ça respire le football. Il n'y a rien d'autre à dire. Clairement. Clairement, voilà, le Barça a encore fait le job. Le Barça risque d'être très 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 dur à prendre en Liga. Moi, je vous le dis, je suis très très inquiet pour le Real Madrid. Cette saison en Liga, en tout cas, si je vois le Barça comme ça. Je voulais pas le dire. Mais je sens que le Barça va prendre cette Liga cette année. Après, calmons-nous, ce n'est que le début de saison. Il n'y a pas de quoi s'enflammer. Mais ce Barça qui joue comme ça, là. Attention. Ils peuvent prendre la Liga. Voilà, ils peuvent prendre la Liga. Ils ont des individualités qui pourront faire des différences. Et franchement, je suis quand même inquiet par rapport au Real Madrid. Je vous cache pas. Donc, écoutez, le Barça fait un 3 sur 3. Parfait. Voilà, ils débutent parfaitement leur saison. Et avant de conclure cette vidéo, Lewandowski avait inscrit un but qui a été refusé, puisqu'il y avait faute au départ de Jules Koundé. Et ce but a bien été refusé à juste titre, puisqu'il y avait bien faute sur Jules Koundé. Mais j'avais cru entendre qu'il y avait eu je crois que les commentateurs ont dit que le but ne devait pas être refusé parce que, je sais pas, c'était pas une faute assez, on va dire, une grosse faute et tout. Bon, dans tous les cas, il y a faute là, clairement. Donc, pour moi, il y avait clairement pas but accordé à Lewandowski. Mais encore une fois, Levan qui est là et qui a bien failli marquer, mais malheureusement pour lui, ça ne sera pas pour ce match-là. Voilà, donc le Barça continue sa belle route et puis le Real Madrid a plutôt intérêt à gagner. On est déjà sur pression dès le début de saison. C'est super, magnifique. Voilà. J'espère qu'on va faire le taf, faire le job et que on aura un festival de buts pour le Real Madrid. Voilà. Ce débrief est désormais fini. Merci à vous de l'avoir suivi. Et nous, eh bien vous le savez, on se retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos. Et d'ici là, prenez soin de vous et à très bientôt. Allez, peace!